Allez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un invariant de boucle, à quoi ça sert. L'idée, ça va être de réussir à démontrer que les algorithmes de tri qu'on a vus au-dessus font bien le boulot qu'on attend. Donc pour ça, on va utiliser une méthode qui est assez mathématique, qui est réussir à prouver qu'un algorithme fait ce qu'on veut à partir d'un invariant de boucle. Alors l'intérêt de ça, vous allez comprendre, il vous est certainement arrivé d'écrire des algorithmes, vous pensiez que ça faisait ce que vous vouliez, sur les quelques exemples que vous avez testés ça marche, et puis à un moment vous utilisez un autre exemple et ça marche pas, et là vous vous rendez compte que votre algorithme fait pas tout ce qu'on veut. Alors évidemment, on va pas tester tous les cas possibles, tous les arguments possibles sur un algorithme, puisque souvent il y en a une infinité, pour vérifier qu'un algorithme fasse le travail qu'on veut. Donc une façon de faire, une façon de démontrer que l'algorithme fait ce qu'on attend de lui, c'est d'utiliser des invariants de boucle et de faire une, une preuve comme on va le voir ensemble. On regarde la définition ensemble, ensuite on ira regarder l'exercice 14, et puis pour comprendre cette définition et comprendre comment on met en place une preuve, avec un invariant de boucle, on fera l'exemple qui est en dessous, on appliquera cette preuve sur cet algorithme-là. Donc la définition d'un invariant de boucle, on a un algorithme. Un invariant de boucle, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété, donc c'est une propriété. Et qu'est-ce que doit vérifier cette propriété? Elle doit être invariante dans l'itération de la boucle. C'est-à-dire que vous avez une boucle pour, ou une boucle tant que, vous avez une propriété, il faut que cette propriété soit vraie, reste vraie à chaque itération de la boucle, à chaque passage de boucle. Pas au début et à la fin de la boucle, hein, pas après l'exécution de la boucle, non, à l'intérieur de la boucle, à chaque tour de boucle, à chaque itération de la boucle, il faut que cette propriété demeure, il faut qu'elle reste vraie. C'est ça l'idée. Donc là, vous ai proposé un algorithme très simple. L'objectif de l'exercice 14, c'est de vous faire comprendre ce qu'il fait. On va regarder la correction, faites-le, et puis regardez la suite de la vidéo par la suite. Donc on vous demande de faire tourner à la main cet algorithme. Vous avez fait peut-être une table d'exécution. Ici, on a rédigé ça sous Python, avec le langage Python pour aller plus vite tout simplement. Et c'est pas un exercice très compliqué. Il a été écrit 2 lignes là pour avoir un affichage de ce type-là, qu'on obtienne quelque chose de bien lisible. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, quand n vaut 1, P à la fin vaut 2 puissance 1, quand n vaut 2 à la fin, P vaut 2 puissance 2, etc. Quand n vaut 10, P vaut 2 puissance 10. Donc voilà ce que fait l'algorithme. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que, a priori, l'algorithme affiche toujours 2 puissance n. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce qu'on est sûr de ça? Parce que là, on l'a constaté. Est-ce qu'on peut réussir à démontrer que cet algorithme renverra toujours 2 puissance n? Donc cette démonstration, hein, c'est l'objectif justement de ce que je vais vous présenter maintenant, qui est une preuve avec un invariant de boucle. Donc qui dit invariant de boucle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut une propriété. Je vous l'ai dit au départ, un invariant de boucle c'est une propriété. La propriété ça va être quoi? La propriété ça va être ça. Après la ième itération, P peut s'écrire 2 puissance i. Le raisonnement est le suivant, quand j'aurai terminé ma preuve, en gros je vais appliquer ça à i égale n, et je pourrais dire qu'à la fin, c'est-à-dire i égale n, P sera égal à 2 puissance n. Et j'aurai réussi à démontrer que mon algorithme fait bien ce que j'attends de lui, ce que j'ai constaté sur les exemples de l'exercice 14, là, bah c'est 2 puissance n. Pour ça, faire ce raisonnement-là, il y a une architecture particulière qu'il faut respecter. L'étape d'initialisation, avant la première itération, est-ce que ma propriété est vraie? Est-ce qu'au démarrage, ma propriété est vraie? Ici, autrement dit, est-ce qu'au démarrage, P, c'est 2 puissance 0, hein, après la 0e itération, est-ce que c'est 2 puissance 0? C'est ce qu'on verra après. La conservation, c'est je me place après une certaine itération, mettons i, donc je sais que P égale 2 puissance i, je suppose que cette propriété-là est vraie,
Et la question qu'on va se poser, c'est, après l'application de l'itération suivante, l'itération i plus 1, est-ce que p, ça va être 2 puissance i plus 1? Donc la conservation, c'est, je suppose que la propriété est vraie à une certaine itération, est-ce qu'elle est encore vraie après l'itération suivante? Et la terminaison, c'est juste la conclusion qui dit que, avec ce qu'on a fait avant, on a démontré que la propriété était vraie. Passons à l'application sur l'algorithme d'avant. Donc je vous l'ai dit, l'initialisation, c'est se placer avant la première itération. Autrement dit, à la fin de la 0e, donc au démarrage de ma boucle. Au démarrage de ma boucle, ici, p vaut 1. 1, c'est 2 puissance 0. Bon, c'est bon, je sais que p peut s'écrire 2 puissance 0, après la 0e itération, p c'est bien 2 puissance 0. C'est vrai, ça fonctionne, c'est initialisé. La conservation, donc, je me place à une itération quelconque i, donc sous-entendu, je me place après cette itération. Et je suppose que la propriété est vraie, autrement dit, p égale 2 puissance i. La question qu'on se pose, je vous l'avais dit avant, c'est j'applique mon itération maintenant, et qu'est-ce qui se passe pour p? Est-ce que j'aurai ma propriété vraie, c'est-à-dire, est-ce que p va être 2 puissance i plus 1, à l'étape d'après? Alors rien de compliqué ici, p ça devient p fois 2, du coup, ça devient 2 puissance i fois 2, 2 puissance i fois 2 c'est 2 puissance i plus 1, c'est bon. Après l'itération i plus 1, on a bien p égale 2 puissance i plus 1. J'ai bien montré la conservation. On a ce genre de tableau qu'on peut faire aussi, ici c'est relativement simple, ça nous apporte pas grand chose, ça a un intérêt quand c'est vraiment plus compliqué. Et voilà comment on peut présenter les choses. Maintenant la terminaison, donc on conclut, la propriété p égale 2 puissance i, c'est un invariant de la boucle, de l'algorithme précédent, donc c'est quelque chose qui est toujours vrai, à quelle que soit l'étape, quelle que soit la valeur de i finalement, et en particulier pour i égale n, quand l'algorithme se termine, et je sais que c'est vrai, donc autrement dit, p égale 2 puissance n. J'ai comme ça démontré que l'algorithme faisait ce que je voulais, à savoir p égale 2 puissance n. Allez, on s'arrête sur cette vidéo qui vous présente quelque chose de compliqué, sur un algorithme simple, on est bien d'accord, c'est pas très intéressant sur cet algorithme, l'objectif c'était de vous montrer comment tout ça pouvait se mettre en musique. C'est quand même certainement pas très très simple pour vous. Dernière remarque, je l'ai dit à un moment, ce raisonnement-là, ça ressemble beaucoup à un raisonnement important en mathématiques et le raisonnement par récurrence que ceux qui font SPMath verront ou ont vu.